Un petit peu plus d'œufs, c'est d'avoir une pâte un peu plus souple qui gonflera plus régulièrement à la cuisson. C'est ce qui va être un petit peu embêtant pardon, avec la pâte à choux, c'est d'avoir des pièces qui ne vont pas éclater en fait à la cuisson. Surtout quand on les glace au fondant derrière, si elles éclatent un petit peu, c'est moins facile de mettre du fondant dessus. La deuxième. Voilà, je vais ajouter plus d'œufs dedans. Donc l'idée quand vous desséchez, ça va être de dessécher quasiment jusqu'à ce que la panade commence à accrocher un petit peu sur le fond de la casserole ou de la sauteuse. Quel est l'avantage de bien dessécher? De pouvoir ajouter plus d'œufs. Et comme on a de la matière grasse dans les œufs, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus souple en fait sur le résultat à la cuisson. Pour des chouquettes, pas des chouquettes, pour du salé, c'est mieux alors de pas trop dessécher comme ça. Si tu veux des pièces bien régulières pour du salé, tu peux dessécher pas mal aussi. Ouais. Et du coup, c'est volontairement que tu le fais très doucement, le fait de dessécher le geste? Simplement, je laisse un petit peu quand même ma panade on va dire en contact avec la chaleur pour que ça dessèche un petit peu. Et puis ensuite, je vais retourner de manière à avoir un dessèchement homogène. Ok, parce que moi j'avais vu les gestes très rapides, un petit peu comme ça contre les parois, et du coup là ça va peut-être changer le. Après ça dépend. Alors si vous travaillez sur des feux, sur du gaz, souvent ça chauffe plus le tour de la casserole, donc il vaut mieux mélanger un petit peu plus. Là sur l'induction, c'est beaucoup mieux réparti. Et sur cette plaque, en fait, elle est un petit peu plus puissante que les autres, donc j'irai de monter trop vite en température, parce que sinon ça accroche tout de suite au fond. Alors si vous voyez qu'à un moment, en fait, il y a un liquide jaune qui se sépare un petit peu de la panade, c'est que vous commencez à trop chauffer. Si le beurre se sépare et que vous le voyez dans la sauteuse, à ce moment-là, vous arrêtez tout de suite, vous mettez au batteur, et puis là au batteur, simplement en mélangeant en fait la panade, on va réhomogénéiser l'ensemble et ce ne sera pas un problème. Mais dès que vous voyez un petit peu de beurre qui commence à se séparer, là c'est signe qu'il ne faut pas continuer le dessèchement. Comment ? Si on remet au batteur, on ne mettra pas après dans la casserole. Non. Après, on va travailler au batteur. Là, si vous regardez, je commence à avoir de la vapeur d'eau qui s'échappe pas mal du fond de ma sauteuse. Là, pareil, ça commence à accrocher beaucoup aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter. Je ne vais pas dessécher plus. Faire un petit peu de place. Je vais aller chercher le batteur. Alors vous allez voir que l'avantage du batteur, ce sera un gain de temps. Et que ce sera un petit peu plus facile que de le faire à la main. Mais vous pourrez le faire à la main aussi sans problème. Alors comme je viens déjà j'irai beaucoup chauffer ma panade, ce que je vais éviter de faire en fait, c'est de tout de suite mettre les œufs en contact avec la panade, parce que on risquerait de faire coaguler un petit peu les protéines des œufs. Et si on fait ça, après on va plus obtenir une frittata qu'autre chose.
Bah, le problème en fait c'est que ça ne va pas beaucoup gonfler à la cuisson. Donc je vais déjà laisser tourner au batteur de manière à refroidir la panade. Si vous regardez bien, tant que je fais tourner, là je vais avoir un petit peu de vapeur d'eau qui sort de la cuve. En gros, je vais attendre qu'il n'y ait plus de vapeur d'eau qui sorte et puis ensuite je commencerai à ajouter mes œufs. Alors pour les œufs, ce que je vais faire, pour que l'ajout soit homogène, je vais mélanger mes œufs. Alors contrairement aux pâtes sucrées, pâtes sablées, les pâtes qu'on a faites sur les cours précédents, là si vous fouettez un petit peu plus, ça n'aura pas d'incidence. Là maintenant que j'ai plus de vapeur d'eau qui se dégage de la cuve, je vais pouvoir commencer à ajouter donc, les œufs en filet. Et si vous regardez, je ne vous ai pas mis une quantité précise d'œufs, ça va être une marge. Donc en gros ça veut dire qu'il va falloir ajuster. En fonction de comment vous aurez desséché, on mettra plus ou moins d'œufs. Certains m'ont posé la question type 45 ou type 55. Sur la fiche technique qu'il y a sur le drive, c'est un type 45. Il y a une quantité d'œufs qui est de 220 à 240 grammes pour 140 grammes de T45. Là si vous regardez, aujourd'hui on a de la T55, donc j'ai augmenté un petit peu la quantité d'œufs. En gros, plus on va monter en type de farine, plus il va falloir hydrater plus il va falloir hydrater. Alors vous avez vu la consistance qu'a la panade, on a quelque chose qui est un petit peu en morceaux. L'idée ça va être d'arriver à une pâte qui va être vraiment souple. Et quand on va la soulever, on va avoir un ruban qui va tomber régulièrement, pas trop vite et sans se casser.